Voler ne devrait pas être un rituel d'humiliation. Alors que certaines compagnies s'occupent de toi, d'autres ont transformé le chaos, les valises perdues et les retards infinis en leur modèle d'affaires. Ce ne sont pas des compagnies aériennes, ce sont des pièges de stress à 9000 mètres de hauteur. En nous basant sur des données brutes de négligence et des plaintes réelles, aujourd'hui nous démasquons les 15 entreprises qui méprisent ton temps et ta santé mentale. Si tu apprécies ton argent, ne monte jamais dans ces avions. Nous commençons la descente vers le pire classement de l'aviation. Numéro 15, Wizz Air. Cette compagnie aérienne hongroise d'ultra bas coût a étendu son réseau à travers l'Europe de manière agressive, mais son opération est notoirement fragile. Elle a gagné une place ici pour ses frais cachés et sa politique de bagages draconienne qui piège les voyageurs imprudents avec des amendes supérieures à la valeur du billet. Mais ce qui la consolide dans la liste est son très mauvais record de ponctualité. Dans les classements européens, elle a l'habitude d'apparaître aux dernières places, avec des pourcentages de retard qui dépassent routinièrement les 30% en saison haute. Son modèle d'affaires semble prioriser la vente de billets bon marché sur l'opération de vol à temps, laissant des milliers de passagers au sol chaque été. Sa stratégie d'opérer avec un équipage minimal et des avions réduit les coûts mais élimine toute résilience. Un seul retard le matin propage le chaos le reste de la journée sans équipage de réserve pour couvrir. Le résultat est un système tellement ajusté que n'importe quel imprévu, comme un climat adverse, le fait s'effondrer complètement, laissant les passagers piégés dans des cycles d'attente sans fin et sans alternative réelle de relocalisation. Numéro 14. Pakistan International Airlines, PIA. La compagnie aérienne étatique du Pakistan est un cas d'étude de la décadence. Son principal fardeau est une flotte vieillissante et mal entretenue, avec un âge moyen qui double celui de ses concurrents, alimentant une perception d'insécurité qui a été difficile à secouer. Au-delà des avions, le service au sol est chaotique et la gestion des opérations est archaïque. Bien qu'il y ait eu des tentatives de rénovation, les passagers rapportent constamment des annulations soudaines, un manque d'information et une expérience générale qui se sent des décennies en arrière dans le temps. C'est l'incompétence institutionnalisée. Son plus grand fléau est la corrosion interne. Des scandales de licences de pilotes fausses ont endommagé irréversiblement sa crédibilité, menant à des interdictions de vol vers l'UE et le Royaume-Uni. Ce vide de confiance éloigne les passagers et partenaires commerciaux, plongeant la compagnie aérienne dans une spirale financière qui l'empêche de renouveler sa flotte ou d'investir dans un service qui puisse renverser sa très mauvaise réputation. Numéro 13, Volaris. La mexicaine Volaris, malgré être l'une des compagnies aériennes de bas coût les plus grandes d'Amérique latine, occupe cette place pour son grave problème d'annulation et changement d'itinéraire sans avis. Particulièrement notoire durant la saison des ouragans ou mauvais temps, ces procédures de contingence ont l'habitude de s'effondrer, laissant des passagers bloqués pendant des jours avec peu ou nulle assistance. Son taux de plainte pour maniement de bagages aussi est élevé pour la région. Elle offre des tarifs bas, mais le prix caché et l'énorme incertitude sur si ton voyage se réalisera comme c'était prévu. Son modèle d'ultra bas coût dans une région avec de fréquentes tempêtes tropicales est une bombe à retardement. Elle n'investit pas dans suffisamment d'avions de secours, ni dans des accords solides avec d'autres compagnies aériennes pour relocaliser les passagers durant les annulations massives. Les voyageurs non seulement perdent leur vol, ils font face à une longue attente pour le suivant disponible, souvent des jours après, sans compensation adéquate pour le préjudice. Numéro 12, FlyDubai. Cette compagnie aérienne sœur de bas coût d'Emirates, avec base à Dubaï, représente une chute drastique dans la qualité que l'on attendrait d'un hub tellement important. Alors que Emirates offre un standard premium, FlyDubai s'est faite tristement fameuse pour ses conditions de tassement extrêmes en cabine, avec des sièges d'une étroitesse proverbiale. Ajoutez à cela, elle a un haut taux de déni d'embarquement, overbooking, sur les routes populaires, et son service aux clients pour résoudre ces incidents est décrit par beaucoup de passagers comme inflexible et désintéressé. C'est la version médiocre de l'expérience du Golfe. Elle promet des connexions abordables dans un hub global, mais son modèle sacrifie le confort basique. Les sièges ont l'un des espaces pour les jambes les plus réduits de l'industrie et les frais pour n'importe quel service additionnel sont exhaustifs. Ce qui s'économise sur le billet se paye en inconfort physique et stress, transformant un voyage potentiellement plaisant en une épreuve de résistance physique et de patience. Numéro 11, Frontier Airlines. Cette compagnie aérienne états-unienne de bas coût est la maîtresse de l'overbooking agressif. Son modèle d'affaires semble dépendre du fait qu'un certain nombre de passagers ne se présentent pas, et quand tous se présentent, le chaos est servi. C'est l'une des compagnies aériennes avec le plus de dénonciations pour ce motif devant le DOT.
De plus, sa structure de tarifs est un enchevêtrement de frais additionnels pour absolument tout. Sélection de sièges, bagages à main, une bouteille d'eau. Le traitement au passager qui se plaint ou qui est expulsé d'un vol par overbooking a l'habitude d'être froid et protocolaire, suivant la lettre minimale de la loi et rien de plus. C'est l'efficience déshumanisée appliquée à l'aviation. Elle a mécanisé la déshumanisation. Son service aux clients opère presque exclusivement à travers des canaux numériques automatisés et peu utiles pour résoudre des problèmes complexes. Quand quelque chose se passe mal, le passager fait face à un labyrinthe de réponses génériques et de longues attentes téléphoniques, sentant que son problème est uniquement le sien dans un système conçu pour éluder les responsabilités et coûts opérationnels. En arrivant à ce niveau, les problèmes cessent d'être des irritations habituelles pour se convertir en failles structurelles. Ces compagnies aériennes n'ont pas un point faible. Elles en ont de multiples, et combinés, ils créent une expérience qui frise l'intolérable. Numéro 10, TAG Angola Airlines. La compagnie aérienne de drapeau de l'Angola est, par malheur, un exemple classique des défis de l'aviation dans certaines régions. Son principal problème est une très mauvaise logistique opérationnelle qui se traduit en annulations et retards chroniques, souvent avec peu de transparence pour le passager. À cela s'ajoute une flotte ancienne et des rapports constants de mauvais état de propreté et maintenance intérieure de ces avions. Pour beaucoup de voyageurs internationaux, c'est une compagnie aérienne de dernier recours, associée à une forte perception de risque et insécurité opérationnelle, alimentée par son historique et son inclusion dans des listes de restrictions de l'UE durant des années. Voler à nouveau avec eux est, pour beaucoup, une loterie qui ne vaut pas la peine de jouer. Au-delà de la logistique, sa grande déficience est la transparence. La communication avec les passagers durant les interruptions est pratiquement inexistante ou trompeuse. Ce manque d'informations honnêtes génère de la frustration et de la méfiance, alimentant la perception que la compagnie aérienne non seulement est incapable d'opérer bien, mais qu'elle n'a pas non plus l'intérêt de maintenir informés ses clients. Numéro 9, Ryanair. Le géant irlandais du bas coût mérite un chapitre à part. C'est sans doute une machine d'efficience financière, mais cette efficience s'atteint à un coût humain énorme. Elle est fameuse pour ses conditions épouvantables de voyage. Des sièges qui inclinent à peine, une politique de bagages à main qui génère des conflits en porte, et une culture de service aux clients notoirement combative et négligente, où le passager a l'habitude de se sentir comme un encombrement. Mais ce qui la place si haut dans cette liste sont ses retards épiques et son maniement catastrophique des annulations massives. Quand quelque chose se passe mal dans son réseau complexe, son système s'effondre, laissant des dizaines de milliers de personnes abandonnées dans des aéroports sans hébergement, nourriture ou information claire. Son modèle est tellement rigide qu'il n'a pas de marge pour la compassion quand il échoue. Sa véritable maîtrise est dans l'externalisation de coûts et de fautes. Les retards sont dus au contrôle du trafic aérien. Les annulations massives à des circonstances extraordinaires. Cette posture systématique d'éluder les responsabilités, combinée avec des termes et conditions draconiens, situe le passager dans une position de défaillance, où la compagnie aérienne a toujours la petite lettre de son côté. Numéro 8, Conviasa. La compagnie aérienne étatique du Venezuela est un reflet de la profonde crise du pays. Opérer ici n'est pas facile, mais Conviasa personnifie l'effondrement. Sa flotte, en grande partie, est obsolète et mal entretenue, avec des avions qui sont retirés du service avec fréquence par des problèmes techniques, ce qui génère des annulations constantes. Le service est pratiquement inexistant. Des systèmes de réservation peu fiables, une information nulle sur l'état des vols et une incapacité totale pour gérer les réclamations. Pour les passagers, voler avec Conviasa suppose accepter un risque opérationnel très haut et la possibilité réelle que son voyage ne se concrétise pas sans possibilité d'obtenir un remboursement ou une solution alternative viable. C'est la compagnie aérienne du désespoir. C'est un symbole d'isolement. Les sanctions internationales et la crise économique ont limité son accès aux pièces de rechange et supports techniques légitimes pour sa flotte mixte et vieille. Cela convertit chaque maintenance en un défi majeur et chaque vol en une opération avec une marge de sécurité réduite, perpétuant un cycle de méfiance qui l'éloigne de n'importe quel standard international. La corruption systémique et la fuite des cerveaux ont dévasté sa capacité technique. Des ingénieurs et pilotes qualifiés ont émigré, laissant une force de travail avec une expérience limitée pour gérer une flotte complexe. Cela se traduit par des décisions de maintenance discutables et une dépendance dangereuse de solutions improvisées, augmentant exponentiellement le risque opérationnel pour n'importe quel passager qui s'aventure à voler avec eux. Numéro 7, Allegiant Air.
Cette compagnie aérienne états-unienne a été la protagoniste de certains des reportages les plus alarmants de la presse d'investigation. Son modèle connecte des villes petites avec des destinations de loisirs, mais durant des années, son opération fut parsemée d'incidents mécaniques inhabituellement fréquents qui obligeaient à des déviations et annulations d'urgence. Bien qu'elle se soit améliorée ces dernières années après la pression régulatrice, son historique a laissé une marque indélébile. De plus, elle a l'un des pires records de maniement de bagages parmi les compagnies aériennes des États-Unis et une politique de compensation pour retards et annulations qui est considérée parmi les moins généreuses de l'industrie. C'est une compagnie aérienne qui durant beaucoup de temps a semblé prioriser les marges sur la sécurité opérationnelle basique. Son sombre héritage révèle une culture qui a priorisé le bénéfice sur la sécurité basique. Des reportages ont documenté comment furent ignorés des avertissements répétés de maintenance pour maintenir les avions en vol et remplir les horaires. Bien qu'aujourd'hui elle soit sous un plus grand examen, cet historique laisse une question permanente sur si les changements sont profonds ou cosmétiques, semant un doute qu'aucun voyageur ne devrait emporter à bord. Son réseau se base sur des routes secondaires vers des destinations de vacances, souvent sans concurrence directe. Cette position de quasi-monopole sur beaucoup de marchés lui a enlevé de la pression pour s'améliorer puisque les passagers frustrés ont peu d'alternatives. Le manque d'options réelles permet à la compagnie aérienne de maintenir des standards bas sans souffrir d'une fuite massive de clients, perpétuant un cycle de service médiocre. Numéro 6, Air France. Voir un géant historique comme Air France dans cette position est révélateur. Elle n'est pas ici pour être une compagnie aérienne de bas coût ou pour opérer dans un environnement difficile. Elle est ici pour le chaos auto-infligé. Durant plus d'une décennie, elle a été une nouvelle de façon récurrente par les grèves constantes et massives de ses pilotes et équipages de cabine. Ces grèves ne sont pas des arrêts de quelques heures, ce sont des mobilisations qui paralysent son opération mondiale durant des jours ou des semaines, laissant des centaines de milliers de passagers bloqués. La compagnie aérienne a démontré une incapacité chronique à résoudre ces conflits de travail, et le coût les voyageurs le paient, qui voient leurs vacances ou voyages d'affaires détruits d'un jour à l'autre. C'est l'incompétence de la gestion, qui transforme une compagnie aérienne avec du potentiel en une source d'incertitude massive. Le conflit est chronique parce qu'il est culturel. Les grèves ne sont pas seulement pour des salaires, sinon pour une résistance féroce des syndicats à des changements dans les conditions de travail que la direction considère vitales pour concourir. Ce choc frontal de vision convertit les passagers en otages récurrents d'une guerre interne que la gérance a été incapable de résoudre durant plus d'une décennie, démontrant un manque de leadership dévastateur. Le dommage de réputation est profond et durable. Chaque grève non seulement annule des vols, elle érode des décennies d'images de marques associées à l'élégance et fiabilité française. Les passagers d'affaires, sa base la plus rentable, ont migré en masse vers des compétiteurs plus prévisibles. Cette perte de confiance de son client principal est une blessure auto-infligée qui menace la viabilité à long terme de la compagnie elle-même. Numéro 5, Spirit Airlines. Spirit n'est pas simplement une compagnie aérienne avec overbooking. Elle est la maîtresse de l'overbooking calculé et agressif. Ses statistiques parlent pour elles-mêmes. Durant des années, elle a mené ou a été aux premières places du classement du département de transport des États-Unis en taux de déni d'embarquement involontaire. Alors que la moyenne de l'industrie aux États-Unis tourne autour des 0,4 passagers expulsés pour chaque 10 000, Spirit est arrivé à multiplier ce chiffre par 5 ou 6. Mais les chiffres froids ne capturent pas l'expérience humaine derrière eux. Le modèle de Spirit se base sur la probabilité. Il calcule qu'un certain pourcentage de passagers ne se présentera pas. Par conséquent, ils vendent plus de billets que de sièges. Quand leur calcul échoue, ce qui arrive avec une fréquence alarmante sur des routes saturées ou en saison haute, se déclenche le protocole d'expulsion. Et ici est où Spirit définit son infamie. Sa procédure pour traiter avec les passagers expulsés est notoire pour sa froideur bureaucratique et sa mesquinerie. Les fameux vouchers ou compensations qu'ils offrent initialement ont l'habitude d'être d'une valeur dérisoire, obligeant le passager à un marchandage épuisant au comptoir sous la pression du vol qui est sur le point de partir. Les polémiques ne lui ont pas manqué. Des cas médiatiques où des familles ont été séparées parce qu'il n'y avait pas suffisamment de sièges ou où des passagers avec des besoins médicaux ont été sortis de leur siège sans contemplation ont taché sa réputation. Sa philosophie semble être « le billet ultra bon marché que tu as acheté n'achète pas un siège garanti, il achète une opportunité de voler. S'il y a de la chance, tu voles. Sinon, c'est à toi de dealer avec un système conçu pour t'épuiser et te faire accepter la moindre compensation possible. » Spirit Airlines n'est pas une compagnie aérienne avec un problème d'overbooking. C'est une machine d'overbooking qui, au passage, fait voler des avions. Numéro 4, American Airlines.
S'il y a un purgatoire pour les valises, son centre d'opération est au numéro 4 de notre liste. Ce douteux honneur retombe sur American Airlines. Être la compagnie aérienne la plus grande du monde entraîne un défi logistique monstrueux. Mais American a démontré une incapacité chronique pour gérer la tâche la plus basique après voler: livrer les bagages de ses passagers. Les chiffres sont éloquents et déprimants. Dans les rapports du département de transport des États-Unis, American Airlines a dirigé à plusieurs reprises la liste du plus grand nombre de bagages enregistrés perdus, endommagés, retardés ou volés en termes absolus. En un seul mois problématique, ils sont arrivés à rapporter plus de 30 000 incidents de bagages. Son taux de mishandling, mauvais maniement, pour chaque 1000 passagers, est systématiquement l'un des pires parmi les grandes compagnies aériennes nord-américaines. Ceci n'est pas un mauvais mois, c'est la norme. Derrière les statistiques, il y a des milliers d'histoires de cauchemars. Des lunes de miel ruinées parce que la robe de mariée a disparu à Dallas, des voyages d'affaires sans costume, des familles à la plage avec seulement les vêtements qu'elles portaient. Le véritable enfer, cependant, commence quand tu essaies de réclamer. Le système de suivi de bagages de American est légendaire pour son inefficacité et son opacité. Des passagers rapportent appeler durant des heures seulement pour être déconnectés, recevoir une information contradictoire, ou être envoyés en cercles entre l'aéroport, un centre d'appel sous-traité et un portail web qui ne fonctionne pas. Le processus pour obtenir un remboursement pour des articles essentiels est délibérément lent et complexe, conçu pour décourager. Pour American, chaque valise perdue est un poste dans une feuille de calcul. Pour le passager, c'est la perte d'appartenance personnelle, de temps et de paix mentale. Ils ont converti l'acte de leur confier ton bagage en un pari de très haut risque. Dans le règne d'American Airlines, ta valise n'est pas perdue. Elle est dans un limbe dont il se peut qu'elle ne revienne jamais. Numéro 3, Low Polish Airlines. L'imponctualité chronique est un vol silencieux. Elle vole des heures, des connexions, des réunions importantes et des nuits d'hôtel. Et au numéro 3, nous trouvons la voleuse la plus prolifique des cieux, Low Polish Airlines. La compagnie aérienne de drapeau de la Pologne n'est pas la plus grande, mais elle a perfectionné l'art de ne pas arriver à temps jusqu'à le convertir en son signe d'identité. Les données d'Eurocontrol et de portails agrégateurs comme FlightStats sont démolisseuses. Low Polish Airlines a occupé, durant des années et de manière systématique, la dernière place dans les classements de ponctualité de l'Europe. Il n'est pas rare que moins de la moitié de ces vols arrivent à temps. Nous parlons de pourcentage de ponctualité qui parfois sombrent en dessous des 40%, un chiffre qui dans n'importe quelle autre industrie serait motif d'une intervention d'urgence. Le problème n'est pas des retards de 15 minutes, ce sont des retards de 4, 6, 8 heures ou plus, annoncés goutte à goutte, épuisant la patience des passagers dans les salles d'attente de Varsovie, son hub principal. L'effet domino est catastrophique. Un avion qui arrive avec 6 heures de retard ne peut pas opérer ses 2 ou 3 vols suivants programmés pour ce jour-là. Ainsi, le chaos se propage à travers tout son réseau, convertissant un problème local en un jour de cauchemar pour des centaines de passagers dispersés à travers l'Europe. Ce qui élève Low à ce podium n'est pas seulement le retard, sinon la culture corporative qui le permet et la passivité face aux compensations. Les passagers rapportent un manque total de proactivité. Ils n'offrent pas d'aliments ou d'hébergement jusqu'à ce que le retard dépasse légalement les 4 heures, et le processus pour réclamer la compensation économique à laquelle ils ont droit par loi européenne, UE 261, est une course d'obstacles conçue pour que tu renonces. Low opère comme si les horaires étaient une simple suggestion et les droits des passagers, un mythe. Ce n'est pas une compagnie aérienne avec des retards, c'est un service de transport qui occasionnellement, et presque par accident, arrive à l'heure. Numéro 2, Brussels Airlines. Parfois, une compagnie aérienne ne se démarque pas dans une seule chose terrible, sinon qu'elle réussit l'exploit d'être exceptionnellement mauvaise dans presque tout. Au numéro 2, nous présentons le cas de la compagnie aérienne qui est un système de défaillance intégré, Brussels Airlines. La compagnie aérienne de drapeau belge, partie du groupe Lufthansa, est la définition de la tempête parfaite. Commençons par le basique. Sa ponctualité est très mauvaise, rivalisant avec les pires d'Europe. Ses taux de bagages perdus ou endommagés sont parmi les plus hauts du continent. Sa flotte, vieillissante et fatiguée, d'avions Airbus, a l'habitude de présenter des intérieurs usés, des sièges cassés et des systèmes de divertissement qui ne fonctionnent pas. Mais le facteur qui catapulte Brussels Airlines à cette effrayante deuxième place est son service aux clients, notoirement hostile et complètement inopérant. Brussels Airlines a été la protagoniste de cas emblématiques d'abandon de passagers. Le plus célèbre s'est produit quand, après une annulation massive,
Ils ont laissé des centaines de voyageurs, incluant des familles avec enfants et des personnes âgées, dormant sur le sol de l'aéroport de Bruxelles durant des jours, sans offrir d'hébergement, de nourriture ou d'informations claires. La réponse de la compagnie fut un silence sépulcral suivi d'excuses bureaucratiques. Ce n'est pas un incident isolé. Des rapports constants parlent d'un équipage de cabine et personnel au sol visiblement démotivé et, à l'occasion, ouvertement grossier. Réclamer n'importe quoi, depuis un retard jusqu'à un siège cassé, est une bataille épique contre un mur d'indifférence. Ajoute à cela des grèves récurrentes de son personnel qui paralysent l'opération sans avis préalable, et tu as la formule complète. Brussels Airlines ne faillit pas par un facteur, elle faillit par le système dans sa totalité. C'est la compagnie aérienne qui te fait sentir, depuis le moment du check-in jusqu'à la Esperon, récupération de ta valise, que tu es un inconvénient pour sa journée. Elle t'abandonne au sol, t'ignore dans les airs et te méprise dans la réclamation. C'est l'antithèse vivante de l'hospitalité, avec des ailes. Numéro 1, Aeroflot. Nous arrivons au sommet. Au nom qui, quand il est mentionné parmi des voyageurs expérimentés, provoque un frisson de reconnaissance et d'avertissement. Le numéro 1, la pire compagnie aérienne de la planète selon un consensus accablant de données, d'expériences et de rapports de sécurité, est Aeroflot. Oui, la compagnie aérienne étatique russe. Et nous ne parlons pas de l'Aeroflot soviétique d'autrefois qui avait son propre historique terrifiant. Nous parlons de l'Aeroflot moderne qui, malgré avoir tenté une rénovation d'image avec de nouveaux avions, traîne un héritage de négligence opérationnelle et une culture corporative qui met en danger constant ses passagers. Elle n'est pas la pire dans un aspect, elle est la championne indiscutable dans l'échec intégral. Sa ponctualité est légendairement mauvaise, même dans un contexte russe où les standards sont déjà bas. Les retards d'heures sont la norme, pas l'exception, et les annulations sans explication sont fréquentes. Le maniement de bagages est chaotique, avec des taux de perte qui figurent parmi les plus hauts du monde dans les classements internationaux. Ces avions, bien que maintenant ils incluent des modèles modernes comme l'Airbus A350, opèrent dans une condition de maintenance et de propreté qui génère une alarme constante. Des rapports de passagers et des inspections surprises ont trouvé depuis des équipements de sécurité périmés jusqu'à des niveaux de saleté et d'hygiène qui seraient inacceptables dans n'importe quelle autre compagnie aérienne globale. Mais l'eau que scelle pour toujours le destin d'Aeroflot à cette place numéro 1 est quelque chose qui va au-delà de l'inconfort ou de l'incompétence. C'est le risque de sécurité grave et documenté. Aeroflot a été impliqué dans une série d'incidents et accidents évitables dans les dernières décennies qui révèlent des patrons de négligence. Des investigations d'autorités russes et internationales ont signalé à plusieurs reprises des failles dans les procédures de la compagnie, une pression sur les équipages pour voler dans des conditions douteuses et un environnement de sécurité déficient. Le cas le plus emblématique est le vol 593 d'Aeroflot, mais la liste est longue et tragique. L'Administration fédérale d'aviation des États-Unis, FAA, et l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne, EASA, ont maintenu des restrictions sévères ou des avertissements explicites sur la sécurité opérationnelle d'Aeroflot et ses standards de maintenance. Pour ces agences, dont les critères sont les plus stricts du monde, voler avec Aeroflot implique un risque élevé et inutile. Aeroflot est la tempête parfaite faite réalité. Une combinaison létale de très mauvais services opérationnels, négligence dans la maintenance et un historique de sécurité qui fait que voyager avec eux soit, littéralement, un pari avec des conséquences potentiellement fatales. Ce n'est pas seulement une mauvaise compagnie aérienne, c'est une compagnie aérienne dangereuse qui a réussi à maintenir sa certification dans un contexte régulateur laxiste. C'est le nom qu'aucun voyageur informé qui apprécie son temps, ses appartenances et sa vie ne devrait voir sur son billet. C'est sans aucun doute la pire compagnie aérienne de la planète.